Woman House 2021 au Manoir de la Ville de Martigny, c'est une exposition qui marque un double anniversaire. L'acquisition du droit de vote des femmes en Suisse en 1971 et la même année aux États-Unis une exposition qui s'appelle Woman House qui est considérée comme la première exposition d'art féministe. C'est une exposition menée par Judy Chicago et Myriam Shapiro, deux artistes femmes qui ont réalisé avec leurs étudiantes en art une exposition dans une maison abandonnée. Elles ont investi cette maison avec des performances, des installations immersives. Donc on a eu envie ici au Manoir d'inviter les étudiantes de l'EDA, l'École d'Art du Valais, à investir la maison du Manoir ainsi que d'autres artistes invités qui posent leur regard sur les questions féministes actuelles. Et la façon dont on a travaillé, c'est qu'on a commencé par des séminaires ensemble avec des ressources qui ont été partagées. On voulait d'abord qu'il y ait un positionnement artistique et que cela se passe par un travail collectif, un dialogue avec des documents, des ressources, comme tu l'as dit. Donc nous avons aussi adressé la question de l'exposition historique Woman House de 1971. Les étudiantes et étudiants sont constitués en petits groupes, mini-collectifs, autour de thématiques ou de problématiques qu'elles ont choisies de développer dans un projet artistique à réaliser en vue de cette exposition. Donc ce qu'on peut ajouter, c'est que pour toutes, la plupart, c'est leur toute première exposition, donc ça a été une vraie expérience pré-professionnelle. Et donc ça a été plutôt assez riche de pouvoir leur donner cette occasion. Ça a été aussi très généreux de la part du Manoir d'inviter des étudiantes et étudiants. Là, je parle de transmission entre femmes avec des personnages que j'ai choisis, qui sont mes deux grands-mères, ma grand-mère maternelle, ma grand-mère paternelle, ma maman et moi. Woman House, le postulat féministe, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Donc forcément, un peu de mon travail aussi. Après, c'est pas forcément, comme quelque chose que j'essaye de scander, mais c'est quelque chose, je pense, qui émane naturellement de mon travail parce que ça va découler aussi des réflexions politiques que je peux avoir, du matériel de documentation que j'utilise pour moi au niveau intellectuel, que ça peut être des podcasts, des bouquins, qui s'orientent quand même avec l'idée de se rapprocher le plus possible de notre environnement, puis d'accepter qu'on en fasse partie. Ce que je voulais présenter, c'est la construction de ma féminité, qui est une construction, et l'idée d'avoir quelque chose d'immersif, où on pénètre à l'intérieur d'une pièce, où on rentre à l'intérieur d'un monde personnel, d'une intimité, représentée par une forêt où il se passe des choses un peu mystérieuses, un peu, des fois qui font un peu peur, des fois dangereuses, des fois douces, justement comme mon expérience personnelle de la féminité. Moi, j'avais envie de d'étendre la question de la voix et des droits à des autres qu'humains, à d'autres vivants, type des bactéries, les animaux, les plantes ou à l'environnement, par exemple. J'ai réfléchi plus à travailler du texte pour pouvoir travailler la voix et justement donner de la voix à d'autres vivants. Donc en fait, dans les séquences, c'est une fiction où il y a un poulpe qui s'exprime, des bactéries qui s'expriment, des voix du futur, des voix du passé. Donc c'est vraiment ça, c'est assez innovant par rapport à mon approche. Ouais. Les questions féministes et surtout les questions de genre, ça a toujours été un point très important de ma pratique artistique. C'était déjà présent dans mes études et aussi dans ma volonté de faire une école d'art. En fait, ça m'intéresse beaucoup les approches constructionnistes où on va regarder quelles sont les structures qui construisent la société. Typiquement,
je sais pas, le sexisme ou le colonialisme, ces choses-là. Donc oui, j'étais contente de réactiver ça pour cette exposition. J'ai choisi de travailler à partir de ressources que j'avais déjà dans ma bibliothèque personnelle, donc de choisir des livres qui me sont chers et qui m'ont beaucoup apporté dans mon parcours de vie et mon parcours artistique. Donc de travailler voilà, avec ce que j'avais déjà dans ma bibliothèque et puis de reprendre des livres, voire même les relire pour certains et de créer des propositions artistiques à partir de ces ressources-là, qui sont tous des livres écrits par des femmes. Tous ces extraits sont entremêlés, tissés, dans à la fois un papier peint et une édition à emporter, un peu comme si on pouvait emporter ces ressources avec soi. Ce que je trouve intéressant avec le papier peint, c'est qu'on peut se plonger dedans, en fait. Donc c'était aussi une autre manière d'intervenir dans l'espace, où plutôt qu'avoir le livre en main, là finalement on se plonge dans un tissu de phrases, d'auteurs entremêlés. Donc le papier peint me permettait de travailler à l'échelle de l'espace de cette salle. Je suis aussi très contente de pouvoir partager ces questions-là avec des étudiantes et des étudiants. Ça a été un vrai moment d'apprentissage collectif aussi. Donc finalement, je trouve que les deux se marient finalement très bien, de la même manière qu'une pratique artistique et une pratique d'enseignement, je trouve, pour moi, se marient beaucoup. Enfin, en tout cas, j'apprends autant que j'enseigne.